voici Sylvie Vout. Bonsoir. Je me disais aussi, Yves Montand, c'était pas possible. Bah non, il est mort. Ah bon? Bah oui. Ah, je savais pas. Bah oui. Sylvie Vout, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, on change pas de sujet, on va rester dans la drogue. Ah ben, mais merci. une drogue acceptée par la société, puisque c'est celle que prennent les coureurs cyclistes. Alors, vous êtes la femme de Willy Voet, soigneur de l'équipe Festina, arrêté en 1998, ce qui a déclenché la plus grosse affaire de l'histoire. Et on l'avait reçu ici, votre mari, Willy, pour son deuxième livre, qui s'appelait Sexe, mensonges et petit vélo. Tout est dit? Tout est dit. Alors récemment, à l'occasion de l'affaire Cofidis, des femmes de coureurs ou des femmes de soigneurs, en tous les cas des femmes de dopés, ont pris la parole pour raconter leur vie brisée et dénoncer la loi du milieu. Alors il y a Élise Gaumont, il y a Laura Ciotti et vous, Sylvie Voet. Alors, vous dites 6 ans après Festina, rien n'a changé en fait, ou plutôt si, maintenant c'est des transfusions sanguines, des produits vétérinaires, mais en fait c'est toujours la même chose qu'à l'époque de l'affaire Festina. Ben, en résumé, on va dire que ça n'a pas servi de leçon. Ouais. En gros, ça a servi strictement à rien. Le problème, il est là. Et ce qui se passe, c'est que chez Festina, par la force des choses, ils avaient essayé d'un petit peu contrôler par des médecins, par le directeur sportif, histoire d'éviter de faire n'importe quoi. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que c'était bien, hein. Ouais. Je ne dis pas ça. Mais qu'est-ce qu'on se retrouve 6 ans après, qu'est-ce qu'on se retrouve avec des transfusions, des autotransfusions, des produits vétérinaires dans des camions, dans des camping-cars qui suivent la caravane de toutes les courses, sans suivi médical. Ouais. Sans suivi. Vous dites Oui. Sarkozy veut mettre des flics dans les écoles. Ouais. Pourquoi il n'y aurait pas des flics qui feraient des contrôles antidopage? Ben, je dis que simplement Sarkozy met des flics dans les écoles, ça émeut un petit peu la population et c'est normal parce que je trouve que c'est complètement nul, mais bon, fermons la parenthèse. Quand les flics ont fait des descentes ou sur le Tour de France ou sur le Tour d'Italie, ça fait un drame, il y a eu quand même grève des coureurs, tout le monde s'est arrêté parce que c'est dramatique. Enfin, je veux dire, eux, de toute façon, ils vivent dans une sphère et dans un milieu qui est à part. Donc ils sont dans leur monde, ils s'autocontrôlent. C'est comme si vous aviez un directeur de société qui est à la fois syndicaliste. Voilà. Ouais. Je veux dire, c'est... C'est comme les hommes politiques qui s'auto-amnistient. En gros. En gros. En gros, oui. Ouais. Voilà. Comment il va, Willy? Parce que moi, je l'aime Il bien. va très bien, il vous envoie le bonjour, il vous fait la bise. Ah, je bah vous oui, il est fais- venu, là. je Tu te souviens de Willy Voet? C'est l'inventeur du pot belge. C'est pas l'inventeur, Thierry. Ah, c'est pas l'inventeur. Je dément parce qu'imaginez qu'un brevet soit déposé quelque part. Ouais. Encore un procès. Ouais. On C'est a pas fait un l'inventeur. pot après avec lui, on n'a pas dormi pendant 3 semaines. Tu me rappelles? Ils vendent plus de drogue, là. Non, c'est fini, on a arrêté. Pas longtemps. Hein. Mardi, tiens, tu tombes trop tard, mardi, C'est ils trop ont tard, fait. Thierry. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, là? De quoi il vit, sérieusement? Là, il travaille dans une société de transport. Ouais. Voilà. Et vous travaillez toujours dans la fonction publique? Toujours Thierry. Vous êtes où? Vous êtes aux impôts? Non, non, pas aux impôts. Dommage. Ouais. Vous êtes Bah, dans non. quoi? Je travaille dans une collectivité territoriale. Ah, Voilà. Alors, justement, quand vous avez rencontré Willy Voet en 1983, bon, vous travailliez déjà dans la fonction Ouais. publique à l'époque. Lui était pharmacien, rappelez-vous. Rappelons-le. Lui était déjà soigneur. Et alors, le soir, comme ça, à l'époque, c'était assez cool. Vous dites, vous en parliez sur un coin de table. Vous parliez du dopage comme vous auriez parlé d'autre chose s'il avait été Complètement. maçon ou boulanger, quoi. Complètement. C'était assez normal, mais ça prenait pas des proportions, en fait, Non, à puis l'époque. Hein. c'était, enfin, Doucement avec les maçons. T'as raison, Laurent. Non, mais c'est vrai. À l'époque, c'était pas un drame. c'était pas du tout un drame, et ça restait vraiment dans des proportions, on va dire, enfin, normales. et puis Raisonnable. déraisonnables déjà, mais non, mais c'était pas un souci parce que ça bouffait pas la vie comme ça Ouais. l'a bouffé après, quoi. Il y avait déjà quand même l'EPO, les hormones Non, de croissance, non, les corticos, à l'époque, non, il y avait c'était les quoi à l'époque? cortico-anabolisants. Donc à la fin des années 80, les pratiques étaient assez limitées, discrètes, raisonnables. Hein. Ouais, et ensuite, fin 80, début 90, Ouais. c'est arrivé avec le cyclisme italien, avec des Ouais. coureurs italiens qui Ouais. ont amené le PO. Voilà, les Italiens, Ouais. qui ont amené le PO. Et de là, bon, c'est vrai que ça a complètement dégénéré. Ouais.
Et le tournant, ça a été en 95-96. Là, ça commençait à devenir très chaud parce que c'était plus des soins, des préparations, mais c'était carrément de la drogue, là. Voilà, ce qui se passe, vous parlez comme le milieu, Thierry, attention. Ah bon? Soins, préparation. Soins, préparation, Voilà. c'est le mot qui est... On ne parlait pas de dopage. Voilà. On ouais. parlait pas, enfin, eux ne parlaient pas de dopage. Ouais. Nous, de l'extérieur, on parlait de dopage. Ouais. Et là, ça commençait à être très chaud, donc Ouais. 95-96, c'est-à-dire que les mecs sont devenus accros à leur truc, quoi. Bon, c'est arrivé, c'est vrai, avec toute une génération de coureurs italiens, hollandais. Ouais. D'ailleurs, il y a eu des décès, ça a été quand même dramatique. Hein. Ouais. C'est d'ailleurs pourquoi, après, je suppose que Bruno Roussel a essayé d'encadrer ça. C'était à la limite beaucoup plus intelligent que de laisser faire ce... Ouais. C'est marrant, c'est Voilà. comme la distribution de potions magiques. Non, Bélix, non, pas cette fois-ci. Ah, mais c'est un Si, sens- Si, non, la mais queue, prends ton ta soupe. c'était ça. Mais tu sais ce De qu'ils prennent, toute les mecs, façon, comme le Pobel, c'est des amphétamines, de la caféine, de l'héroïne, de la Ouais. cocaïne, quoi. Ils prenaient pas ça avant de faire les courses parce que ça c'était détectable au contrôle antidopage. Ouais, ouais. Ils prenaient ça à l'entraînement et après il y avait le côté complètement festif où vous preniez ça en soirée comme. Oui, Steve, Festina. oui Voilà. ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ils prenaient du pot belge pour l'entraînement, mais ils en prenaient aussi pour faire des soirées, ils en prenaient pour faire des Bien fêtes. sûr. Ouais. Bien sûr. Donc ils étaient drogués, en fait. Ah ben, comment Et vous voilà, appelez le mot est lâché, bravo. Bravo. Oui. Complètement, c'était En fait, ça. l'entraînement, c'était C'était ça, la mais de fête. l'extérieur, on disait ça, mais eux non, c'était quelque chose qui était. C'est un mot qui est banni. Ouais. C'est dans leur langage. Le dopage la dope et la drogue, C'est des mots interdits, c'est soins et préparation. Voilà, soins et Tu le préparation. sauras maintenant. D'accord. Tu te fais serrer par les Monsieur le putes, procureur, tu vas je me suis en préparation, j'ai des... Mais d'ailleurs, Eh ben, on va vous envoyer 9 mois en thalation. Donc ils en prennent pour faire des fêtes. Et vous alliez à des fêtes de coureurs cyclistes, et puis vous étiez un peu largué, vous amusiez pas comme les autres, et vous avez essayé d'en prendre. Oui, 2 fois. Oh. Ouais. On Ouais. dirait ça, hein. Piqûre dans l'épaule. Ouais. Et alors, ça vous a fait quoi? Elle a fait deuxième. La première fois. Vous êtes resté réveillé toute la nuit? Ouais, jusqu'à 10 heures. Ah oui. Ah ouais, mais la totale, hein. Ah, c'est incroyable. Je suis sûre que vous ne tenez pas la route avec nous, hein. Ah ouais. À l'époque. Ouais. Alors le comble, c'est après, c'est la période 95-98. Alors là, ça commence sérieusement à bouffer votre vie de famille. Vous dites dans le bac à légumes du frigo, il y avait plus de produits dopants que d'autres choses. Ah bon, on pouvait plus rien mettre, hein. Ouais. C'était embêtant. Un pot-au-feu de Ouais. PO, ça Ouais. Il n'y avait plus de place, quoi. Il n'y avait les plus de gosses. place. C'était comme ça. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise, le frigo était à moitié à mon mari, hein. Ouais. C'est ce qu'il voulait. Ouais. Et c'est quoi le budget CAM dans une équipe? Le budget CAM, eh ben, il faut demander aux coureurs parce que c'est eux qui payaient ça avec leurs primes. Ah oui, Et ce qu'ils d'accord. gagnaient au noir à Ils s'en l'époque. sortaient bien, les directeurs de course, voilà. les directeurs d'équipe. Ouais. et tout. Mais non, ils s'en sortaient pas bien parce que je veux dire, ils obligeaient personne. Hein. Alors moi, j'ai jamais vu quelqu'un qu'on force La loi pour se est mettre assez une piqûre floue dans les là-dessus. fesses. Hein. Jamais vu. Alors là, donc vous refusez finalement que les gens viennent se servir Oui, chez vous, hein. complètement. Vous voulez pas. Non. Ce qui fait que votre mari, Willy, il est obligé de remplir son coffre et de faire le tour d'Europe pour suivre les coureurs et pour les... Mais c'était son métier. hein, C'était son nous, métier, c'était voilà. Il a la acheté vie, une glacière aussi. Ouais. D'ailleurs, on nous a jamais Et rendu. qu'est-ce qu'il faisait Willy Wood pour tenir le coup? Bah, il en prenait aussi. Comme les autres. Ça veut dire que le soigneur en prenait, la femme du soigneur en Oh prenait. non, mais attendez, la femme du soigneur, elle en a pris 2 fois. hein, Ouais, la d'accord, femme mais du enfin bon, et les La coureurs femme- en prennent, voilà. Ah, bah, bien sûr. Ouais, ouais. Enfin, principalement eux, quand même. hein. Et à ce moment-là, vous dites que ça devient complètement obsessionnel, les Complètement. piqûres avant la course. Vous dites, j'entendais plus parler de sport, quoi. C'était ça. On n'entendait plus parler de sport, on entendait parler de soins, de préparation, d'hormones de croissance, de PO, de contrôle, de... Voilà. On n'entendait plus du tout parler de sport. C'était devenu secondaire. D'ailleurs, si vous regardez une caravane du Tour de France, vous avez à peu près 5000 personnes pour 200 coureurs. Et elles sont les terres maintenant. Ouais, entre autres. Et c'est là, en 1998, donc éclate l'affaire Festina. Bruno Roussel, le patron de l'équipe Festina, vous appelle. Il vous dit, brûle les carnets, dis à ton mari qu'il prenne tout sur lui, on va tout payer. Ouais. Hein, on C'est va le parti couvrir, comme ça. on va C'est s'arranger. parti comme ça parce que moi j'ai appris que mon mari était en prison par un coup de téléphone de la police judiciaire Ouais. en me disant on a votre mari, il va bien, je vais vous le passer 2 minutes, vous posez aucune question, voilà. Bon. Donc qu'est-ce qui se passe Et le lendemain, en fait, ce qui vous a énervé, c'est que donc Ouais. on vous demande, on vous dit voilà, il va tout prendre, mais c'est pas grave, on va payer. Ouais. Et le lendemain,
vous voyez le départ de l'étape, et là, ils sont tous contents, comme si de rien n'était. Comme de rien n'était. D'abord, je commence par entendre Bruno Roussel qui dit « Je comprends pas qu'est-ce qui se passe parce que mon équipe est au complet, il me manque personne ». Et bon, les coureurs, entre autres à l'époque, qui disent bon, je le connais à peine, je sais pas qu'est-ce que c'est, s'il trafique pour les autres, je suis pas au courant. Et je me suis pincée parce que j'ai dit mais qu'est-ce qu'il me raconte, parce que moi, je l'ai vu pendouiller avec sa perf, je veux dire, dans les chambres d'hôtel, c'était... Donc là, ça vous énerve quand vous Ah ben ça m'énerve. Donc là, vous décidez, vous dites, chacun joue dans son camp. Complètement. Moi, je suis moi, eux, c'est eux. Et voilà, on va pas tout prendre sans rien dire, même si t'as les frais. Complètement, non. J'ai dit, bon, j'ai rappelé Bruno Roussel en Irlande et j'ai dit, c'est bon. J'ai compris tout de suite qu'il fallait pas jouer ce jeu parce qu'il était mort. Donc au lieu de brûler les carnets, vous les cachez. Je les ai cachés, vous savez où? Chez une amie paysanne. Voilà. Dans l'étable des vaches. Voilà. Alors pendant que qu'on écoute maintenant. Et pendant que tout le temps que tout le monde le juge, tout le monde parce que moi j'ai eu droit à la perquisition à la maison aussi, la totale. Ah ben non, il y avait plus rien. Le frigo était vide et le frigo était vide parce que quand il est parti pour le tour, j'ai dit je veux strictement plus rien à la maison, tu prends toute ta merde et tu la gères. Ouais. Donc, sympa chez les voûtes. Non, c'est pas sympa. C'était comme ça. Et malgré ça, vous avez gardé de l'amour pour Willy, il a gardé de l'amour pour vous, malgré ça, votre couple n'en a pas souffert? J'en sais rien, il faut lui demander ça. Ouais, bah vous voyez bien quand même. Oui. Ça va toujours? Ça va. Ouais. Voilà, enfin en tous les cas, à l'instruction, vous produirez ces fameux carnets que vous aviez sauvés du feu. Mais à l'époque, vous êtes menacé, vous recevez beaucoup de coups de fil anonymes le soir. Ouais, la nuit. Anonyme de qui? Ben, je ne me rappelle plus. C'est bête. Problème, à chaque fois, c'est embêtant. C'est des grands courageux, toujours. Des couillus qui font ça, je dis toujours. Hein, voilà. En fait, votre mari a parlé au procès, mais ça n'a rien changé, quoi. Ça rien, bah, apparemment, ça n'a rien changé. La seule chose, c'est que maintenant, on peut plus dire ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils risquent? Je pense que c'est vrai, à l'époque, personne ne savait ce qu'ils risquaient. Parce que quand ils se faisaient attraper, il y a eu X fois où ils se sont quand même fait attraper, ou à une frontière, enfin, fait attraper, fait vérifier. Alors ils s'en sortaient en donnant une casquette, un cuissard et un maillot, quoi. Je veux dire, tout était bon, hein. Dédicacer une photo et ça roulait. Mais cette fois, ça n'a pas roulé. Ça n'a pas roulé. Et ce qui me scandalise le plus, c'est que les personnes qui parlent sont bannies du milieu. C'est ça. C'est ce qui vous est arrivé à vous, à votre mari d'ailleurs, oui. Ben, moi personnellement, je m'en fous. Moi, je viens, moi, on me demande, on est venu demander mon témoignage. Je le dis volontiers, je dis la vérité parce que je trouve que c'est complètement nul de rien dire. Alors tout le monde dit on veut faire avancer les choses et personne ne parle. Il faut que ce soit encore une fois les femmes qui parlaient. De toute façon, le problème il est là. Et au lieu de, bon, ils sont une poignée à avoir parlé, et au lieu de les bannir, je veux dire, de les mettre complètement de côté, c'est les gros méchants qui ont fait exploser la bulle, et prends l'expérience des gens qui savent. Le problème des contrôles antidopage, c'est qu'ils ont une génération de coureurs de retard. Ils ont 10 ans. L'EPO est arrivé fin 80, début 90. Premier contrôle de l'EPO, 1er janvier 98. Voilà. Donc 8 ans, 8, 9, 10 ans. Voilà. Une génération. Donc ça n'a pas changé. Enfin, en gros, ceux qui sont en train de se mettre dans les fesses actuellement, ça sortira dans 10 ans, quoi. Ils trouveront les contrôles dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Là, maintenant. Maintenant, tout de suite, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, écoutez les gens qui savent comment ça fonctionne, qu'on leur dise comment ça fonctionne, et peut-être, pourquoi pas, un coming out. C'est à la mode, coming out des sportifs, ça commence un petit peu, qu'ils fassent. Mais il faut sauver Willy Wood. Non, il faut pas le sauver, Laurent, il va très bien. Tu penses quoi de tout ça? C'est insensé quand même. Toi, tu te fais serrer, tu te fais foutre en tôle pour exactement les mêmes trucs et tu fais même que pas de prennent vélo. les mecs qui font le Tour de France. J'ai pas gagné d'étape, moi. Mais la preuve que ça sert à rien, de toute façon, la preuve, c'est que chez Festina, il y avait un dopage qui était organisé depuis 3, 4, 5 ans, exactement, je sais plus, et ils se sont jamais fait choper un contrôle. Ils se sont fait choper. C'est mon mari qui s'est fait choper, voilà, point barre. Et actuellement, les sportifs qui se font attraper, c'est les plus couillons du peloton. Chez Festina, les contrôles inopinés, ils étaient au courant le jour et l'heure auquel ils allaient avoir lieu. Donc inopinés. Donc, conclusion des courses, le tout, c'était de ne pas se faire choper avec plus de 50% de taux d'hématocrite dans le sang. Hop, ils avaient une petite machine par laquelle ils contrôlaient le sang. Il y avait 52-53, perfusion d'eau. On faisait descendre le taux et c'était fini, c'est pas compliqué. Voilà. Pourquoi ils ne disent pas, les mecs qui viennent parler? Vous savez tout, hein, vous. Je sais des trucs. On peut peut-être me flinguer en sortant, mais non.
Pas En grave. tous les cas, merci d'avoir témoigné. Merci Sylvie.